وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Si nous aimons réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions tout fait pour que notre prière soit comme la sienne. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait aimer dans votre vie d'ici-bas les femmes, le parfum et la réjouissance de mes yeux se trouvent dans la prière. Aïcha radiallahu anha a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait tellement dans la nuit que la peau de ses pieds se fendillait. Je lui dis: pourquoi fais-tu cela, ô messager de Dieu, alors qu'Allah t'a d'ores et déjà absous de tout péché passé et à venir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: est-ce qu'il ne m'appartient pas de me comporter en homme reconnaissant? Aussi, lorsqu'il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manquer la prière de la nuit à cause d'une maladie ou pour toute autre raison, il accomplissait le lendemain 12 rak'a au cours de la journée, rapporté par Muslim. Aïcha fut un jour interrogée sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Elle répondit: il dormait au début, se levait à la fin et priait. Il retournait ensuite dans son lit et lorsque le mu'addin faisait l'appel à la prière, il s'arracha de son lit. Subhanallah. Encore là, si je cite ces hadiths-là, je viens de citer 3 hadiths de suite, comparant avec notre prière. Le prophète alayhi salam a dit que la réjouissance de ses yeux, c'était la prière. C'est la chose qu'il a le plus appréciée dans le dunya. La chose qu'il a plus aimée dans le dunya, c'est le salat. Quelle est notre relation avec le salat? Est-ce que lorsqu'on prie nos 5 prières, est-ce que c'est juste pour liquider? Est-ce qu'on prie juste, on arrive, on fait juste prier parce qu'on dit: oh, j'ai une dette à rembourser? Ou chaque prière, elle a son importance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa veillée, récitait de longues sourates en articulant bien tous les mots. Lorsqu'il passait par un verset contenant une glorification de Dieu, il le glorifiait. Lorsqu'il passait par un verset contenant une invocation de Dieu, il l'invoquait. Et lorsqu'il passait par un verset contenant une demande de protection de Dieu contre le diable, il le faisait. Rapporté par Muslim. Donc encore là dans ce hadith, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on retient? Le prophète alayhi salam, quand il priait, c'était pas du bâclage. C'était pas je prie juste pour prier. Chaque lettre était prononcée. Il méditait sur chaque passage. Lorsque c'était un moment pour glorifier Allah, il le glorifiait. Lorsque c'était un moment pour invoquer Allah, il l'invoquait. Et lorsque c'était un moment pour demander protection contre Shaitan, il demandait la protection contre Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait ses prières nocturnes à un tel point qu'Ibn Mas'ud rapporte: une nuit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il resta debout si longtemps que j'ai pensé adopter une mauvaise attitude. Il pensait que j'aurais fait quelque chose de mauvais, donc le prophète a allongé la prière. On lui demanda: et qu'as-tu pensé? Il répondit: j'ai songé à m'asseoir et à le laisser poursuivre seul. Subhanallah, le prophète restait longtemps à prier, debout. Après avoir cité tous ces hadiths, c'est bon là, on sait que le prophète il priait d'une manière qui était totalement déconnectée de dunya. Donc quand il priait, c'est fini. Dunya, elle est vraiment derrière son dos. Il était concentré, il était debout devant son Créateur. Même si il a été pardonné les péchés passés et futurs, il restait dans la prière de longues heures. Subhanallah, où est notre prière par rapport à celle du prophète alayhi salam?